الحمد لله العالم بعدد الرمل والنمل والقطر، مصرف الوقت والزمن والدهر، العليم بخائنة الأعين وخافية الصدر، السميع فلا يخفى عن سمعه سر ولا جهر، القدير على ما يشاء بالعز والقهر، أقرب إلى العبد بعلمه من العنق إلى النحر، القديم فلا إله سواه، الكريم في منحه وعطاياه، خلق آدم بيده وسواه، واستخرج ذريته كالذر، قضى بنفع العبد وضيره، وأمضى القدر بخيره وشره، فحث على الشكر والصبر، لا كيف له ولا شبيه، ولا يجوز عليه التشبيه، متنزه ربي عن تصور الفكر، أقسم بالقرآن ببعض مخلوقاته ليدل على حكمته وقدرته، فتأمل ما تحت القسم من فائدته، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، أحمده حمدا يوصلنا إلى الغاية، وأقر له بالتوحيد فكم دلت عليه آية، أحمد الله تعالى حمدا كثيرا كما أمر، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد أفضل البشر وعلى آله وأصحابه الكرام البررة. عباد الله، اتقوا الله عز وجل، فإن من بين أيديكم يوما لا شك فيه ولا مرى، يوم يقع فيه الفراق وتنفصم العرى، فانظر لنفسك أيها المؤمن قبل أن تحضر فترى، فإن الحاكم يوم القيامة هو رب الورى. Mes frères dans la foi, craignez votre Seigneur devant vous un jour pour lequel ou sur son sujet n'aura aucun doute. Vous allez être ressuscité corps et âme comme vous êtes maintenant, et il n'y a pas de doute à ce sujet. Dans ce jour, il y a des gens qui se séparent, et dans ce jour, la personne il se rendre compte de ce qu'il a fait sur terre. Alors prépare-toi et cherche les provisions qui sont profitables dans ce jour, parce que Allah Ta'ala, le Créateur, c'est lui qui juge les créatures. فذاك يوم تشيب فيه الأطفال، تسير فيه الجبال، تنطق فيه الأعضاء بالخصال، يظهر فيه على أصحاب المعاصي الوبال. C'est un jour où les cheveux des enfants vont être blancs. Dans ce jour, les montagnes se déplacent de leur place, et dans ce jour, les membres, les mains et les pieds vont témoigner, et dans ce jour, ça va apparaître les malheurs et l'aspect du malheur sur les désobéissants. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. Dans ce jour, ce qui a fait du bien, il va voir et il va être content parce qu'il a bien agi et il a bien œuvré. Et celui qui a fait du mal, il va le voir, mais là, il souhaite s'il était loin de lui, s'il y aura encore un loin délai. Mais Allah Ta'ala, il vous met en garde contre son châtiment. ينصب الصراط فالناس بين ناج وواقع. Le pont va être tendu au-dessus de Jahannam. Une partie sur la terre est changée et une autre partie qui va donner vers le paradis. En bas, c'est l'enfer. Et il y a des gens qui seront sauvés et il y a des gens qui vont chuter. يوضع الميزان فتكثر الفضائح. La balance va être mise
Et là, il y aura beaucoup de dévoilements qui vont apparaître. تنشر الكتب فتسيل المدامع يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Les livres vont être distribués. Certains reçoivent par la main droite, d'autres par la main gauche. Alors là, il y a des gens qui vont pleurer. Et ils disent ce qu'Allah nous a dit, ceux qui ont reçu par la main gauche. Quel malheur nous attendent. Ce livre n'a rien laissé. Tout est noté parmi les petits actes et les grands. Tout est écrit. Ahsahullahu wa nasuh. Allah n'oublie pas. Allah sait tout. Et les anges, Raqib wa Atid, ont tout écrit. Mais eux, ils ont oublié. Yakhsaru al-aasi, yarbahu al-ta'i'. Il perd le non-croyant, le désobéissant, gagne le croyant pieux. وتشهد الأرض بما عملت عليها فتظهر القبائح. Et la terre va témoigner et beaucoup de gens vont être dévoilés. فكم من غني عاد من الخير مفتقرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. Combien parmi ceux qui sont très riches, millionnaires, milliardaires, il vient, il est très pauvre, il n'a aucun acte de bien, il n'a aucun acte de bien. Mais dans ce jour, comme je viens de dire, les résultats de ce qu'on a fait, qui va venir, pour certains c'est du bien, pour d'autres c'est du malheur. Nas'alullah as-salama wal-afwa wal-afiya wa husn al-khitam. نحن في العشر ذي الحجة. Nous sommes dans les 10 jours de ذي الحجة. والله تعالى يقول والفجر وليال عشر. الفجر هو فجر النهار أو صلاة الفجر أو الفجر اللي هو أول يوم من ذي الحجة، فجر يوم الحجة أو فجر يوم العيد على أقوال كثيرة. والفجر c'est l'aube. Est-ce que c'est un jour précis, c'est le premier jour de Dhul Hijjah ou c'est le Fajr du jour de l'Eid? Eux, c'est le Fajr, c'est-à-dire la prière de Subh. Beaucoup d'avis à ce sujet. Walayalin Ashr. Alors, comme on a dit, la vie le plus juste à ce sujet, c'est les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Qu'on est dedans, et on était dans Dhul Hijjah, ça fait quelques jours. Et le 9e jour, qui est en Arafah, c'est le mardi. Et le mercredi, c'est le jour de l'Eid. إذن هذه الأيام العشر مميزة. كانوا يهتمون أو يميزون 13. يعني les gens du Salaf donnaient de mérite à 10 jours. On parle de les derniers jours du Ramadan, les 10 derniers. On parle de les 10 jours de Dhul Hijjah et on parle encore de les 10 jours de Muharram. Ces 3 jours qui ont un grand mérite. Dans ces jours-là, qu'est-ce qui a été rapporté pour les 10 jours de Dhul Hijjah? أولا أقسم الله بها فقال والفجر وليال عشر. On trouve qu'Allah Ta'ala a juré par l'aube et ces 10 jours de Dhul Hijjah et les 10 nuits de ces jours. وسماها أياما معلومات ويذكر الله في أيام معلومات. Il les a nommés dans des jours bien définis. C'est les jours dans lesquels on fait de dhikr, on fait takbir et on effectue l'acte de l'hajj. وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا. ما من أيام أفضل على الله، العمل الصالح فيها أفضل على الله من هذه الأيام. حديث رواه البخاري. Il n'y a pas de jours dont les œuvres du bien ont plus de mérite comme ces 10 jours de Dhul Hijjah. L'acte de bien, que ce soit al-dhikr, que ce soit tilawatul Qur'an, que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, que ce soit l'aumône. Tous ces actes de bien, il faut qu'on redouble l'effort dans les 10 jours qu'on est dedans jusqu'à le jour de l'Eid qui est le mercredi.
حث الله فيها على فعال الخير. Allah Ta'ala nous a motivés à faire du bien. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة التسبيح والتحميد والتهليل. Et le prophète nous a encouragés à redoubler l'effort dans le fait de dire Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. وفي هذه الأيام يوم التروية, c'est le 8e jour. يوم التروية أيضا هذا اليوم ورد أنه صومه سنة. Le 8e jour, c'est-à-dire ça va être le lundi. Encore, ça a été rapporté que c'est bien de jeûner. On l'a nommé Tarwiya parce que les pèlerins, ils prenaient avec eux de l'eau parce qu'à Arafat, il n'y avait pas de l'eau. Ils portaient de l'eau afin de les prendre avec eux pour Arafat. وفيه يوم عرفة. Dans les 10 premiers jours, il y a le 9e. Le 9e, c'est quoi? C'est le jour de Arafat. وهو أفضل أيام العام. C'est le meilleur jour durant toute l'année. وصومه, le fait de jeûner le jour de Arafat, يكفر الذنوب الصغيرة للماضية والقابلة. Le fait de jeûner le jour de Arafat, ça fait effacer les petits péchés de l'année passée et de l'année qui vient, c'est-à-dire pour 2 ans. لكن يستحب صومه لغير الحاج. Ils jeûnent, mais pas les pèlerins. Les pèlerins, dans le jour de Arafat, ils ne jeûnent pas afin d'avoir plus de force pour faire plus de prières, plus de dua, plus d'istighfar. Pour autre que les pèlerins, c'est sunna de jeûner. Et le pèlerin, c'est mieux pour lui de ne pas jeûner pour qu'il soit en forme afin de faire beaucoup d'actes de bien, debout, ذكر, صلاة, دعاء, استغفار. فلا الحاج لا يصوم. أما غير الحاج يستحب. هذا أفضل أيام العام. Ce jour-là, c'est le meilleur jour de Dhil Hijjah. وفيه وقوع الحج. يعني si tu veux, dans les 10 derniers jours, c'est là, dans les 10 premiers jours de Dhil Hijjah, c'est là on effectue le Hajj. وعندك أنت يوم العيد يوم الحج الأكبر لأنك تقوم فيه بالطواف والسعي والحلق والرجم. Alors dans ces 10 jours-là, on effectue le Hajj. Il te reste après l'Eid 2 jours ou 3 pour lancer les pierres et passer les nuits à Mina. Mais la plupart des actes de Hajj auront lieu entre le 8, le 9 et le 10. Bien sûr, ce qui vient après, il commence par Tawaf al-Qudum et le Sa'i. Yani, pour dire que les 10 premiers jours, c'est là où on fait la plupart des actes de Hajj. وفيه تكون الأضحية. Encore dans le jour de l'Eid, jusqu'à 3 jours après. Le Eid est le mercredi, Inch'Allah, on va faire la prière de l'Eid à 7 heures du matin. Il y a la première, il y a la deuxième prière à 8 heures ou 8 heures et demie, on vous annonce. Mais la première prière à 7 heures. Après la prière, après le discours de l'imam et la prière, c'est là où on égorge le mouton. On n'égorge pas avant. Si on a égorgé avant, c'est la viande halal. Mais si tu veux le sacrifice, c'est après la prière de l'Eid. Et on a encore 3 jours après l'Eid, c'est-à-dire jeudi, vendredi, samedi, jusqu'au Maghrib de samedi, les 3 jours de Tashriq, tous ces jours-là, c'est des jours qu'on peut encore faire le sacrifice. C'est pas une condition qu'il soit le jour de l'Eid seulement, mais on a le 3 jours encore, les jours de Tashriq, c'est là où les pèlerins jettent les pierres, on peut égorger dans ces jours. Et la personne égorge un mouton. 7 personnes, ils peuvent se réunir pour un veau qui a complété 2 ans, alors ils peuvent égorger 7 personnes un veau. هذا بالنسبة للأيام العشر وهي أيام فاضلة أيام عظيمة كما قلنا ينبغي ألا نضيع العمل الصالح فيها. Il faut qu'on soit un peu attentif à bien profiter, à bien faire التكبير, التهليل, التسبيح, التمجيد, à faire de l'aumône, à faire dhikr et jeûner le 8e, le 9e, surtout le 9e, et lire le Coran, faire des duas, faire l'istighfar. N'oubliez pas l'arham, n'oubliez pas vos proches, n'oubliez pas vos parents, s'ils sont, c'est-à-dire pour vous, certains, les parents, ils sont pas ici, prenez soin d'eux, dites des bonnes choses, envoyez des choses qui font plaisir à vos parents. يعني أرسل بعض الأمور للأرحام للوالدين
الصدقات والخيرات، ذكر القرآن، ذكر الله، تلاوة القرآن، الصلاة في الليل، الإكثار من الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير في هذه الأيام. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إذن dans Sourate Al-Imran, Aya 103, j'ai cité l'aya qui signifie « Et unissez-vous autour de la religion de Dieu, êtes tous ensemble unis autour de la religion qui est l'islam, et ne dispersez pas, et louez votre Seigneur, faites des éloges à votre Créateur sur les bienfaits que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de vous des frères après que vous étiez auparavant ennemis. » On parle des gens du Médine, deux tribus, l'Aws wal Khazraj, avaient des problèmes entre eux. La plupart des tribus arabes avaient des problèmes entre eux et l'islam les a réunis. Alors, grâce à Dieu, grâce à ses bienfaits, vous êtes devenus des frères et vous étiez au bout d'être jetés dans le feu de l'enfer, c'est-à-dire lorsque la personne était mécréante. S'il meurt dans cet état, il sera dans l'enfer. Et Allah Ta'ala, il vous a sauvé lorsqu'il vous a guidé à être musulman. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. يعني أحيانا الإنسان بقي له للموت ساعة والله تعالى ايش يخرجه من الكفر إلى الإيمان. هؤلاء كثير من العرب كانوا عباد أوثان، كانوا قريبين من نار جهنم، لو ماتوا لذهبوا إلى النار. الله تعالى لو ماتوا يعني بعد بعثة النبي، بعدما دعاهم النبي من غير هداية، ولكن الله هداهم فأنقذهم بالإسلام من النار. Ils étaient au bout lorsque le prophète était envoyé. Toute personne qui a entendu l'appel à l'islam était pubère saint d'esprit et n'a pas cru, s'il meurt, il va à l'enfer. Mais Allah Ta'ala les a guidés. Surtout les gens de la Mecque. Ils n'ont pas cru, ils ont voulu tuer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est sorti à Médine, après 10 ans est revenu à la Mecque conquérant, et les gens de la Mecque ont embrassé l'islam. Lorsque les gens de la Mecque ont embrassé l'islam, les tribus arabes, ils ont embrassé l'islam en vague. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فالله تعالى أنقذهم من النار بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وبهدايتهم للإسلام. Allah les a sauvés du feu de l'enfer lorsqu'il les a guidés à l'islam par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. إخوة الإيمان، إن الأمة المحمدية تنتظر بشوق لتشهد هذا المشهد العظيم الذي هو أحد أبهى مظاهر العبادة والوحدة حيث يجتمع المسلمون بأشكالهم المختلفة وألسنتهم المتعددة من بلدان شتى تحت راية التوحيد جمعتهم فوق أرض واحدة يدعون ربا واحدا يدعون الله الذي لا إله إلا هو. Mes frères dans la foi, la communauté de notre prophète Mohammed, la communauté de l'islam, attendent impatiemment ce jour béni, ce grand jour qui est le jour de Arafat, durant lequel les musulmans se réunissent en ayant plusieurs langues, plusieurs couleurs, de plusieurs pays, et l'aspect de l'unité apparaît aujourd'hui. Tu vois de ton frère de tout pays lointain, et qu'est-ce qui les a réunis? L'islam et la parole de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et qu'est-ce qu'ils disent? ماذا يقولون؟ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ils font التلبية. موقف تشد له الأبصار. Alors c'est un jour et une station où les yeux vraiment sont impressionnés. تحن له القلوب. Les cœurs
des croyants ont de la nostalgie d'être dans cette place. بس انتم يا مساكين بأوروبا وطلعت القوانين المليئة بالبدعة وضربوا عليكم نظام النسك للنصب والاحتيال. كيف بدك تروح على الحج مع هذا النظام التعيس البدعة الذي جعل من أعمال الحج تصل ما بين 10,000 إلى 15,000. J'ai dit, vous les misérables en Europe, vous avez assez d'argent. Vous avez le franc suisse, l'euro, le sterling. Vous avez assez d'argent. Et là-bas, il leur manque. Il n'y a pas assez de pétrole. Ils ne sont pas satisfaits. Alors, ils ont innové un système pour vous très compliqué pour rentrer, ils disent, nusuk. Moi, j'ai les nommés. Eux, ils ont dit nusuk pour le hajj et le umrah. Moi, j'ai dit nusuk pour le vol, pour le ruse. Et c'est très difficile et c'est très compliqué. Et ils ont fait de hajj un business qui va de 10 000 jusqu'à 15 000. Et pourquoi? Pourquoi ça? ما هذه البدعة المذمومة؟ ما هذه البدعة? Pourquoi vous avez initié ce mauvais بدعة؟ إلى الله الشكاية. من كان وراء هذا الفكرة الله يعامله بما يستحق. Celui qui avait cette idée, celui qui a émis, celui qui a accepté qu'Allah le juge par ce qu'il mérite, parce que هذا لا يجوز. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas permis de nous obliger à faire de cette manière. On a le droit d'aller au Hajj sans passer par visa, ni par nusuk, le nasb wal ihtiyal. Pour ce jour, le cœur a de la nostalgie pour être à la station de Arafah. C'est là-bas où les larmes seront coulées. Et c'est là où les gens, vraiment, ils ressentent qu'ils ont besoin d'aller à la Mecque, d'aller à Mina, d'aller à Arafah, et d'aller à Muzdalifa. القلوب تحن قلوب المؤمنين تحب الحج وتحب أركان الحج وتحب القيام بتلك الواجبات لكن كما قلنا جعل هؤلاء من عمل الحج إيش؟ تجارة رابحة ليأكلوا أموال الناس بالباطل. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا. Allah أمرنا بالتمسك بالدين. Il nous a ordonné de se réunir autour de l'islam, autour de la croyance de l'islam. تعرفوا هدول الوهابيين عندهم ما يسمى بيقولوا لها رابطة العالم الإسلامي عندها 5-6 مليار ميزانيتهم. على الحقيقة رابطة العالم الوهابي لا هذا المسجد ولا حتى 10 فرنجات ولا حتى السجادة ب5 فرنجات دفعوا فيه مع أنه ذهبنا إليهم بس حتى أحطكم بالصورة. رابطة العالم الوهابي Ligue mondiale de wahhabisme et c'est pas de l'islam. Donc cette mosquée qui est bâtie, ça fait à peu près 18 ans. Moi j'ai été à leur ambassade. Je dis voilà, on a fait une mosquée, on a besoin de beaucoup. On a besoin à l'époque, on avait besoin de 1 million. On n'a pas eu un tapis à 5 francs et on n'a pas eu 10 francs de la part de ces gens. Ces gens-là, ils donnent pour les centres où il y a le wahhabisme, où il y a al-kufr wa al-tashbih wa al-tassim. إذا نحن نقول اعتصموا بحبل الله أي بدين الله حول التوحيد والعقيدة ولا يجمعكم الأفكار السوداء الهدامة ولا العقائد المتطرفين والإرهابيين. Réunissez-vous autour de l'islam, autour de la juste milieu, de la foi, de la croyance et pas autour des groupes sectaires et terrorisme. ولا تفرقوا لأن التفرق ضعف ووهن. Ne vous divisez pas. Ne vous dispersez pas, soyez unis autour de cette croyance. بالوحدة قوة. هلا بس الواحد بيقول طيب ما فينا نتوحد معهم؟ يعني si quelqu'un dit mais on peut pas faire l'unité avec le wahhabiyya? Non, 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 non. Lorsqu'ils délaissent la fausse croyance, on peut. Mais tu peux pas dire j'ai un projet, je veux réunir les loups de la Suisse avec les moutons. Ah, il faut mettre fin à cette guerre entre les loups et les brebis. Ça marche pas. Ça marche pas, ils vont tuer les moutons. Et ces gens-là sont des gens, ils ont une mauvaise croyance. Il faut savoir comment les corriger et les conseiller. حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه كي يحذره الناس صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو بدك؟ مثلا مش داعش مثلا بعطيكم على مثال داعش والنصرة. دو جروب وهابيت.
L'un il s'appelle Daesh, l'autre s'appelle Nusra. عملوا أيام بسوريا quelques années en arrière, ils ont fait une réunion. Un parmi ceux qui ont fait la réunion, il est venu avec quoi? Une explosion. Il est venu avec une bombe et il a tué tout le monde avec lui-même. Yani même entre eux, ils se déclarent mécréants, même entre eux. واذكروا نعمة الله عليكم. ما هي النعمة؟ نعمة الله علينا هي الإسلام. Rappelez-vous du bienfait de Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'islam. كنتم على شفا حفرة من النار. Vous étiez dans l'égarement et Allah il vous a sauvé par le fait qu'il vous a guidé à être musulman. والمسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس. Et le musulman est le frère de musulman et le musulman n'a pas le droit de prendre le bien de son frère sauf lorsqu'il lui donne de son propre gré. ويقول ولا تظلموا. Et ne soyez pas injustes envers vous-même, envers vos frères. قال ولا ترجعوا بعدي كفارا يضربكم بعضكم رقاب بعض. Ne revenez pas comme des mécréants, l'un tue les autres, l'un tue l'autre, ou certains groupes tuent les autres. Non. Al-Muslim أخو المسلم. Et entre nous, on doit être humble et modeste. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يعني هذا هو المقياس. Humble et modeste avec tes frères. Avec les non-croyants, c'est là où tu montres ta fierté, ta dignité, et tu défends l'islam, et tu n'acceptes pas que quelqu'un touche à ta religion, touche à ton prophète, touche à ton créateur, يعني par les paroles vulgaires. المؤمن لابد أن يكون إنسانا يغضب لله ولرسول الله ولدينه. لا يرضى أن يسمع المسبة للإسلام ولنبي الإسلام ولأحكام الإسلام ويسكت. هذا ما بيكون حاله حسن. الذي يسكت celui qui se tait pendant que les autres se moquent de l'islam et du prophète de l'islam. Il n'est pas en bon état ce type. S'il est en bon état, il se fâche et il se défend et il n'accepte pas de rester avec des gens qui sont en train de critiquer l'islam ou les lois de l'islam. ثم إخواني هذا اليوم الكبير الذي أو هذه الأيام الفاضلة أحثكم فيها على أن تجتهدوا بالطاعات وعلى أن تشتغلوا بالعلم. Alors, on vous conseille dans ces jours de redoubler l'effort dans les actes de bien et à de bien faire l'effort pour apprendre. من يريد الله به خيرا. Un Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que si Allah a voulu du bien pour لحظات لكن ما بين الظهر إلى فجر يوم العيد إن وقف قبل لا يجزي وإن وقف بعد الفجر لا يجزي. Alors lorsqu'on apprend et on veut effectuer le hajj avant d'aller, on apprend par exemple le jour de Arafah, il faut être là-bas après Dhuhr, même un moment. Tu as le temps jusqu'à l'aube de Al-Eid. Mais si la personne elle a été jusqu'à 10h, 11h, puis après elle est descendue, il n'a pas fait Arafah. والرسول عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة. Le hajj c'est Arafah. Et toi tu n'as pas été au moment bien déterminé. Alors le hajj n'est pas valable. Si l'aube de l'Eid est apparu et tu n'as pas été, alors il faut faire maintenant l'Umrah pour faire tahallul. Et le hajj tu dois le faire l'année d'après parce que tu as raté le hajj. Al-hajj Arafah. Tu vois les autres actes, al-tawaf, al-sa'i, al-halq. Tous ces actes, on peut les faire. Après, même si tu as fait 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'est valable. Bon, c'est mieux de ne pas retarder plus que les 3 jours après l'Eid. Mais même si on a retardé, on peut. Le hajj est toujours valable. Mais si on rate Arafah, on a raté le hajj. Al-hajj Arafah. معناه من أدرك عرفة أدرك الحج ومن فاته عرفة فاته الحج. وهناك إخواني بالحج المطلوب من الإنسان أن ينتبه لا يؤذي ولا يظلم. Il ne faut pas que tu fais du mal aux gens ou tu accomplis de l'injustice envers les gens, surtout lorsqu'on est nombreux autour de Kaaba ou dans le Sa'i, ou des fois dans les tentes, il y a beaucoup de gens, il y a celui-là, il prend l'affaire de celui-là, ou il prend une place de plus. Il faut vraiment avoir de la patience.
lorsque tu es avec 3 et 4, c'est pas comme lorsque tu es avec 3 millions. لما يكون الواحد مع 3 و4 خلص تنضبط الأمور تسهل. أما أحيانا بتكون مع مليونين بشر وكثير من هؤلاء لا تعرف لغتهم ولا يعرفون لغتك، فينبغي إيش؟ التواصل بالابتسامة والحركات التي تدل على المحبة. Lorsque moi je ne connais pas les langues de mes frères de Tadjikistan, de Ouzbékistan, de Tatarstan ou de la Chine, et eux, beaucoup parmi eux ne maîtrisent pas l'arabe. Ils savent lire le Fatiha, faire certaines choses pour la prière, mais ils ne maîtrisent pas l'arabe. Alors c'est quoi la langue avec laquelle on va, Inch'Allah, essayer de se comprendre? C'est le grand sourire et les bons gestes. C'est pas le fait de brusquer et pousser et être méchant avec les gens, mais plutôt, comme on dit, souvent on dit là-bas, as-sabr, ou ya haj alayka bil hajj ya haj, yani fais le hajj, éloigne-toi de t'énerver, il faut pas que tu t'énerves. Des fois il y a des gens qui te poussent, et toi lorsqu'ils t'ont poussé, tu tombes. Et devant toi, il y a une femme. Et avec la femme, il y a un homme là. Oh, Harim, tu vois Harim? J'ai rien à voir, ils m'ont poussé en étant, parce qu'il ne faut pas aller, parce que moi j'ai vu, des bonnets, box, à côté de la pierre noire, encore, non, la hawla wa la quwwata illa billah. Ça c'est un grand péché, et celui qui fait ça, il enlève, il perd beaucoup de hasanat dans son. Man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq, kharaja min dhunubihi, kayawma waladathu ummu. C'est lui qui fait le hajj avec de l'argent halal, avec une bonne intention, et il n'a pas fait des grands péchés. Et là, le fait de taper ou insulter, c'est des grands péchés. Il n'a pas fait des grands péchés. Il sort de son pèlerinage comme le nouveau-né. Mais il faut faire le hajj juste, avec l'argent halal, avec une bonne intention, et il ne faut pas faire des grands péchés en insultant celui-là et taper celui-là, faire du mal à celui-là, pas du tout. Et bien sûr, il ne faut pas avoir des rapports intimes jusqu'à le deuxième tahallul. وأفضل ما يقول الحاج في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Ça, c'est le meilleur dhikr à dire dans le jour de l'Hajj. C'est lui qui a des prières à rattraper, il rattrape. الاستغفار, الصلاة على النبي, الدعاء et الذكر هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أفضل ذكر يقوله الحاج يوم عرفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين. أستغفر الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي التقى والوفاء وعلى من بآثارهم اقتدى واقتفى. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي الأمارة بالسوء بتقوى الله، فاتقوا الله تعالى في السر والعلن، واعلموا أنكم ميتون ومبعوثون من بعد الموت وموقوفون على أعمالكم ومجزيون عليها، فأحسنوا يحسن الله إليكم. أخرجوا الدنيا من قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم، ففي الدنيا حييتم ولغيرها خلقتم، واعلموا أن الله سائلكم كما قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. Craignez votre Seigneur, obéissez à votre Créateur. Profitez du temps, lorsque tu as du temps libre, profite de ce temps pour avoir la science, pour bien accomplir les adorations et les ibadat. Et préparez-vous pour le jour du jugement. Vous savez très bien que vous allez être questionné. Allah subhanahu wa ta'ala a juré par lui-même et il a dit فَوَرَبِّكَ, par ton Seigneur, لَنَسْأَلَنَّهُمْ, on les questionne tous, عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, sur ce qu'ils ont fait. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es seul? Est-ce que tu as bien fait? Tu as bien agi?
كل واحد منا يحاسب نفسه حتى يخف عليه الحساب يوم القيامة. Chacun de nous cherche à se juger, à se repentir, à changer vers le bien afin d'avoir un jugement facile. إنما يخف الحساب عن عبد حاسب نفسه. Le jugement sera facile pour celui qui était tout le temps en train de faire l'autocritique et il se juge et il se répand, alors les choses vont être légères pour lui. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي محمد فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم من أراد بالمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير ومن أراد بهم شرا فأخذه أخذ عزيز مقتدر اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعينا من خشيتك دامعة يا أرحم الراحمين اللهم احشرنا يوم القيامة تحت ظل العرش تحت لواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا شفاعته يا رب العالمين اللهم أجرنا من عذاب القبر ومن عذاب النيران وادخلنا دار السلام بسلام اللهم عاملنا بمقتضى رحمتك ولا تكلنا إلى أعمالنا الضعيفة اللهم خذ بأيدينا لما تحبه وترضاه واجعل طاعتك عندنا ألذ من الطعام عند الجوع ومن الشراب عند الظمأ اللهم إذا تنعم المتنعمون بالدنيا فاجعلنا ممن يتنعم بطاعتك واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واجعل أسعد أيامنا يوم لقاك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا وأقم الصلاة. الله